Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de City Flash, The Radio qui Flash. On est vendredi 4 mars 2016 et il est 11h38. Donc tout d'abord on va commencer avec Vincent, c'est ça ? C'est ça. Qui va nous présenter. Je vais vous présenter Rise of the Tomb Raider. Donc vas-y, tu as la parole. C'est parti. Étirement. C'est parti. Alors, Rise of the Tomb Raider, donc c'est un jeu vidéo d'action développé par Crystal Dynamics et édité par Microsoft, donc sur les versions Xbox One et Xbox 360. Alors, il est sorti le 28 janvier 2016 sur Windows. Il est prévu fin 2016 sur PlayStation 4. Donc, alors, après avoir été témoin des phénomènes surnaturels sur l'île de Yamatai, Lara Croft poursuit les travaux de son père qui avait donné sa vie en cherchant la source divine, puissante relique pouvant conférer l'immortalité. Cela l'amène dans un premier temps en Syrie à la recherche du tombeau d'un mystérieux prophète du Xe siècle qui serait revenu d'entre les morts pour guider son peuple hors de l'Empire byzantin. Alors qu'elle trouve enfin le tombeau, Lara est surprise par des mercenaires se faisant appeler les Trinitaires, groupe armé millénaire formé par le Vatican pour traquer les hérétiques. Eux aussi sont à la recherche de la source divine et sont prêts à massacrer tous ceux sur leur chemin. Après leur avoir faussé compagnie, Lara remarque un symbole dans le tombeau qui lui fera faire le lien avec Kitej, mythique Syrie sibérienne disparue depuis. Mais les Trinitaires volent ses travaux et une course contre la montre commence alors pour trouver en premier la cité disparue. C'est bon. Okay. On va y aller. Donc Quoi donc ? Verdict. Donc, geek. Oui, attends, j'ai pas fini. Alors, donc, quand même, ce jeu a été récompensé du meilleur scénario par le syndicat Writers Guild of America en 2017. 16. Donc, c'est un très très bon jeu. Alors, geek, tous à vos manettes. Oh! De belles paroles. Donc maintenant on va passer à Marie-Ève. Alors moi je vais vous présenter mon livre, c'est le journal d'un dégonflé. Au début qu'il y avait Marie-Ève. Et donc voilà. Alors moi ce livre je l'ai bien aimé. Et donc le titre c'est le carnet de bord de Greg. Ce livre est super bien car c'est un livre qui parle d'un adolescent qui s'appelle Grégory Effley. Il a 12 ans. Il a un grand frère musicien dont sa troupe s'appelle les Cloches Crasseuses. Son grand frère fait des blagues pas très drôles pour Greg, donc il lui fait manger les croquettes ou quoi, des trucs comme ça quoi. Donc il a aussi un petit... On s'en fout. D'accord. Il a aussi un petit frère qu'il colle tout le temps, donc il s'appelle Manu. Il s'appelle Glu. Manu Glu. Ouais, c'est Manu, bref. Donc il a un copain aussi qui s'appelle Robert. Mais le père de Robert n'aime pas Greg parce que il le trouve qu'il a une mauvaise influence sur Grégory. Et donc Grégory, sa mère, elle lui offre un journal pour sa rentrée au collège. Sauf que au début, il voulait pas écrire dedans, mais après, je vous laisse voir par la suite. Et donc ce livre m'a plu car il a des images, il est simple à lire et il est très drôle. Il est très intéressant, je vous conseille de le lire. Donc ce livre, on le trouve partout, au CDI, à la bibliothèque, internet ou quoi. Donc voilà. Merci. De rien. On s'en fout. Donc maintenant, on va passer à Justine, qui va nous présenter Yal et Gabriella Richardson. Oui, avec le titre 100 Miles. Donc c'est un titre du groupe Yal et de la chanteuse Gabriella Richardson. Il rencontre le succès lors de son utilisation dans les publicités de Desigual. Le titre se classe alors premier des ventes de singles en France et en Espagne sur iTunes, à la deuxième position des titres les plus diffusés sur la station de radio Énergie et à la première place du classement espagnol Los 40 Principales. Avec l'accent, s'il vous plaît. Le titre est premier du classement streaming en France la semaine du 21 janvier 2016 et pendant 3 semaines à la suite.
Le titre est utilisé donc pour la campagne de publicité Exotic Jeans, donc de Desigual, pardon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, où l'on voit le mannequin néerlandais Valentine Bouquet réaliser une chorégraphie avec les vêtements de la marque. La chanson fut utilisée dans l'émission de télévision TPMP, donc Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna en direct sur D8, le jeudi 28 janvier 2016, lors de la danse nue d'Erika Moulet, réalisée en cadeau pour l'anniversaire de Bertrand Chameroy. Oui, Moulet. Voilà. Tu veux pas chanter? Vas-y, chante un peu. Est-ce que vous la connaissez? Bah, tu chantes pas, donc on connaît pas. Donc on connaît pas. Si tu chantes, on connaît. Bah oui, ça serait logique pour aussi. l'instant, on connaît pas. Ok, c'est Come here and visit my world, dizzy streets, shiny stars, all love is the only way. Et la chanteuse, elle est pas disponible là pour chanter. Rihanna, elle est pas dispo. Parce que quand même là, Ouais. comme dans les profs. Voilà. Non mais vous la trouvez comment? Enfin, si vous la connaissez. Hein. Bah, tu vas sur oui. YouTube, hein, t'écris. Oui, non, mais, oui, moi je Dans l'aime bien. Smile. Ok, Bref. voilà. Donc merci Justine. Attends, j'ai pas fini. Et dans 2 semaines, je vous Elle parlerai. fait 2 fois. 2 fois de suite, hein. Donc dans 2 semaines, je vous parlerai de Ritza avec le titre Pardon. Qui ça? Qu'on connaît toujours pas. Mais si, ils font tous ça. Mais c'est pardon, I'm sorry. J'avoue. Tu connais pas le titre là, c'est Die. Oh, lui. Non, je te dis non, je connais jamais ce que Bon, attends, pas lui, Maria, hein. on va chanter un peu. c'est exceptionnel. Et ça parle dans mon dos comme s'ils étaient en train de me masser. Mec, regarde ta go depuis tout à l'heure, affecte fixé. Oh la qu'est-ce ça la mélo, je juste des kiffs et kiffs et glisser. Voilà. Perdre et bain, classique. Non, j'ai jamais entendu. Oh, moi, C'est bon, ça va, ça va. Moi, je te fais toute la chanson. Dès que j'entends ça, moi. Ouais, mais Oh. toi, t'es dans tes trucs de jeux vidéo, donc reste dedans. Geeker. On va te laisser tranquille. Même pas. C'est Si, méchant de dire ça. Tu es un geeker. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, c'est la journée, c'est le Justine Day. Ouais, Et bim, du coup, on clash Justine à chaque fois qu'on peut. à toute occasion. À toute occasion. C'est pour ça que c'est exceptionnel. Pour une fois, je connais sa chanson. C'est parce que c'est le Bravo. Justin Day. Bravo. Super. Franchement, là, J'ai pas compris, mais. On l'applaudit, elle connaît sa chanson. Elle connaît une chanson. Donc maintenant, je vais vous présenter ma rubrique Sports insolites. Eh oui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du vélo ball. Ce jeu est inventé en 1893 par Nicolas Edward Kaufmann. Ce sport mêle foot, vélo, équilibre et anticipation. Le principe est très simple, c'est du foot mais sur un vélo. Le but, marquer plus de buts que l'adversaire. Mais comment faire? Il faut tout simplement savoir rester en équilibre sur un vélo tout en donnant une direction au ballon avec la roue avant. Pourquoi anticipation? Car il faut prévoir les passes et gestes adverses pour intercepter. Ce sport se joue en duo et il en existe même une Coupe du Monde. Et comment ils le font? Ils sont sur une roue? Ils sont. Mais Non, ils sont en sur fait, 2 roues, sur le Ils regardent vélo. comme ça et après ils font et ça envoie Avec le la roue, ils font ça. Est-ce qu'il y a des fautes, des touches et des pénalties et tout? Bah, tu peux pas faire de faute. Bah si, tu Parce que pousses tu vas l'autre, sur tu l'autre. pousses l'autre et l'autre il tombe, bordel, tu vois. Donc après le lancer de tongue. Hein. Après, genre, c'est. Et la prochaine fois, ça sera le. Il existe même une Coupe du Monde de lancer de téléphone portable. Tu nous feras tester avec le tien. C'est qui a inventé ça? Parce que c'est vraiment pas infuté. Hein. C'est peut-être Vincent Dalmas. Et toi, dis-donc. Non, lui c'est pas- du lancer de manette de play. Non, jamais, c'est trop fragile. Donc Comme maintenant, Je suis fou, mais pas à ce c'est point. Raphaël qui va vous parler de Donc sa on lit sa rubrique. Alors, Les Chinois, non mais tais-toi. pareil. Pandora Hearts, c'est. Je Des vais vous Japonais, parler on sait de pas. Pandora Hearts déjà. Donc, Pandora Hearts, c'est un manga de type shonen de Jun Mochizuki. Il est prépublié entre mai 2006 et mars 2015 dans le magazine J-Fantasy de Square Enix et il est compilé en 24 tomes. La version française est licenciée par l'éditeur Kiyun depuis juillet 2010. Une adaptation en animé de 25 épisodes par le studio d'animation Xebec a été diffusée entre le 3 avril 2009 et le 25 septembre 2009 sur TBS. S'inspirant des œuvres de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, Pandora Hearts reprend le nom et les traits caractéristiques de certains thèmes. Donc maintenant, je vais vous faire un résumé de l'histoire quand même. Donc, Verdict. Quand même. Ah ouais, quand même. Oz est l'héritier de la famille Vessalius
la plus puissante des 4 grandes familles ducales de son pays. Venant de célébrer ses 15 ans, il entreprend la cérémonie de passage à l'âge adulte que tout noble doit respecter. Cependant, ce qui devait n'être qu'une formalité prend rapidement une autre tournure. Oz, se voyant envoyé dans l'abysse, un monde parallèle où, selon la légende, sont envoyés les pires criminels. Coopérant avec B-Rabbit, une chaîne non donnée aux habitants de ce monde, il entreprend de retourner dans son monde. C'est ainsi que commence sa longue quête de réponses, notamment sur son soi-disant crime, qui pourrait finalement être plus lié qu'il ne le pense au souvenir perdu de Bill Rabbit, autrement appelé Alice. Accompagné de celle-ci ainsi que Gil, son fidèle serviteur et plusieurs autres alliés importants, le jeune homme n'est pas au but de ses réponses. Il y a combien de pages? C'est-à-dire combien de pages? C'est long. Il y a 24 tomes. Combien de tomes? Il y a 24 tomes, mais des pages, j'en sais rien moi. Environ, on va dire. Et je sais pas, déjà c'est... Il n'y a pas les pages qui sont notées. C'est un petit peu comme Harry Potter, les livres ils sont de plus en plus gros en fait. C'est un petit peu comme Harry Potter. Donc, Ouais. donc c'est pas en fait. Vous avez rien à faire. Ouais, en fait, le tome 1 il est comme ça, après il est comme ça, et après. Ouais. Tu vois le tome. Non, c'est non. Faut payer non plus. Peut-être. Hein. Donc maintenant, c'est Angela qui va nous présenter sa rubrique. Je vais vous parler de Michael Bublé. Alors Michael Bublé, né le 9 septembre 1975 à Burnaby en Colombie-Britannique, est un chanteur canadien d'origine italienne, de pop, de soul et surtout de jazz, mais aussi un acteur. Michael Bublé est considéré comme l'un des principaux héritiers des chanteurs de jazz vocal des années 1960 et 1990. Il est fréquemment comparé à des crooners comme Frank Sinatra ou Dean Martin. Son album de 2003 a atteint le top 10 au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. En 2004, un album live et sa vidéo Come Fly With Me se sont inscrits au classement Billboard en musique et vidéo et ont atteint le top 40 des ventes d'albums en Australie. Il a aussi obtenu un succès commercial aux États-Unis avec son album It's Time. Voilà. Aujourd'hui, il y a tout qui est en double. Il y a 2 présentations de livres, 2 présentations de chanteurs. Et il n'y a que moi qui suis. Et moi aussi. Non, toi, c'est Alors lui, c'est un le mec duo. le plus chelou Moi, j'ai du fait monde. 2 recettes. Toi Vincent, c'est juste parce que quand tu fais un truc nul, et puis personne ne le prend. C'est même pas. Ça doit être ça. C'est bien. T'inquiète pas, c'est bien. Donc maintenant, c'est Luna qui va prendre la parole. Donc Pour moi, ces je recettes. continue les Dépêche-toi recettes. parce que j'ai faim. Attendez, Nous d'abord, avons je faim. présente les recettes. Je rigole. N'est-ce pas? Donc je continue le thème Candy Party avec 2 recettes. Ce sont des recettes de sucettes avec des bonbons. Donc je commence avec la première. C'est une recette avec des carambars. Donc pour ça, il vous faut 12 carambars, l'original au caramel et des pics en bois. Donc c'est la recette la plus simple du monde. Il vous faut que un ingrédient et ouais. Chauffez le four à 80 degrés. Vous rangez les carambars sur du papier cuisson et vous les enfournez 2 minutes pour les ramollir. Une fois qu'ils sont mous, vous les sortez du four et vous leur donnez la forme que vous voulez au sommet des pics en bois. Et pendant ce temps, vous augmentez la température du four à 160 degrés. Vous pouvez aussi choisir de mettre un carambar par sucette et de les mettre dans des moules spéciaux pour sucettes. Donc ce sont des moules où il y a une encoche pour mettre le bâton. Et si vous utilisez des moules, ne vous embêtez pas à bien tasser les carambars pour qu'ils soient bien lisses et qu'ils aient pris la forme du moule. Parce qu'après, on va les enfourner à nouveau pendant 4 minutes et on les laisse refroidir sur la plaque. Et donc, ils vont prendre tout seul la forme du moule vu qu'ils seront liquides en fait. Voilà. Et maintenant, je passe à la deuxième recette. Ce sont des sucettes d'hommes. Donc, pour 12 sucettes, il vous faut 150 g de chocolat. Il n'y a que Vincent et moi qui pouvons en prendre. Ouais. Mais bien sûr. Donc moi j'ai pris du chocolat noir. 100 g de chamallow. Vous pouvez aussi prendre des gouttes d'arôme de votre choix. Donc vous pouvez utiliser des huiles essentielles. Attention, respectez bien les indications. Et pour les interdits aux femmes enceintes et aux moins de 6 ans. Et après vous pouvez aussi utiliser des gouttes de colorant. Alimentaire bien sûr. Hein. Comme Justine. T'as mis des huiles essentielles, Justine elle peut pas en manger. Eh oui. La pauvre. Non, j'en ai pas mis. Oh, Justine.
Et il vous faut aussi un moule demi-sphère. Donc, vous faites fondre la moitié du chocolat et vous tapissez les parois du moule demi-sphère à l'aide d'une petite cuillère. Après, vous mettez 5 minutes au frigo pour les faire durcir. Pendant ce temps, vous faites fondre les chamallows coupés en morceaux dans un bol 30 secondes au micro-ondes. Vous mélangez bien et si vous voulez, vous pouvez ajouter l'arôme et ou le colorant de votre choix. Après, vous sortez les coques en chocolat. Vous les remplissez en laissant un petit rebord afin de fermer les coques. Donc si les chamallows fondus commencent à durcir et ou à coller, n'hésitez pas à les mettre 10 à 15 secondes au micro-ondes. Plus la pâte est fondante et onctueuse, plus il est facile de garnir les moules. Ensuite, vous mettez au frais encore au frais 5 minutes. Et vous piquez les bâtonnets en bois. Donc vous pouvez utiliser aussi des bâtons pour cake pops. Après, vous faites fondre le reste du chocolat et vous refermez les coques et vous remettez encore au frais pour au moins 1 heure. Et après, vous démoulez et après, on les mange. Merci Lula. Donc moi, j'en ai amené. On a faim. Je On a dis faim. table. À table. À table. À table. C'est Justine. Merci. C'est moi. Dame le cacao. Non, quand même. Tiens, toi, t'as ça. C'est Moi bon, aussi, on j'en peut- prends on une, peut tant qu'à déguster la... Oui, vous pouvez manger. Hein Un régal. Très bon. Ouais, c'est bon. On dirait les trucs là que t'achètes à la boulange. On dirait les petits trucs que t'achètes à la boulange, c'est gay bon. Oh merde, produit, il n'y en a plus. Quelqu'un est venu à tout manger. Ça colle au gant. C'est un peu du marshmallow. Hein. C'est du chamallow. C'est la même chose. Non. Non. Ça. Non, ça s'appelle pas pareil, c'est tout. Donc, merci à tous. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission de City Flash. The Radio qui flash. Et ça sera le vendredi 18 mars. Mais oui. Donc, à dans 2 semaines. Et bon appétit. Oui. C'est qu'ils vont manger, bien sûr.